Avez-vous déjà terminé une prière profonde et soudain, votre chat a disparu? Vous est-il arrivé que, juste au moment où vous invoquez le nom de Dieu avec la foi, il devient immobile ou court pour se cacher comme s'il avait vu quelque chose? Ce que beaucoup pensent est une chance simple, ce n'est pas le cas. Ce comportement a une racine spirituelle que presque personne ne mentionne, mais que nous allons révéler aujourd'hui. Parce que lorsque vous priez avec la Bible à la main et le nom de Jésus-Christ sur vos lèvres, quelque chose se déplace dans le monde invisible, et votre chat se sent en premier. Ce n'est pas une vidéo, c'est une révélation qui peut transformer votre vie spirituelle et ouvrir les yeux à une dimension qui était toujours là, attendant d'être compris. Des milliers de personnes vivent la même chose, une étrange réaction de leur chat juste après les moments de dévotion. Que voit-il? Que ressentent-ils? Se pourrait-il que le Saint-Esprit remplisse votre maison et que vous ne savez même pas? Votre animal le détecte. La foi touche non seulement le cœur de Dieu, elle modifie également l'environnement, ouvre des portails, provoque la guerre spirituelle, et les animaux les plus sensibles le capturent avant quiconque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 raisons spirituelles, dispositions, bibliques et révélatrices, qui expliquent pourquoi votre chat agit comme ça. Et à la fin, vous voudrez également avoir un coin secret, tout comme lui. Peu importe si vous marchez dans la foi depuis des années, ou si vous commencez votre relation avec Dieu. Ce que vous allez découvrir ici, c'est pour vous. Il y a un monde spirituel qui bat juste derrière le visible. Et si votre chat réagit, c'est parce que le paradis a déjà commencé à parler. Alors restez jusqu'à la fin, car à chaque minute de cette vidéo, il y a une clé spirituelle, une vérité, qui vous fera voir votre propre prière avec d'autres yeux. Ce contenu n'est pas seulement curieux, c'est pour ceux qui cherchent à discerner davantage, qui veulent grandir dans l'intimité avec Jésus-Christ, et comprendre que Dieu peut même parler à travers un chat. Laissez-moi votre expérience. Dans les commentaires, cela vous est-il arrivé? Comment votre chat réagit-il lorsque vous priez? Et si vous vous identifiez à ce que vous devez écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, parce que les prochaines vidéos continueront de révéler le caché, ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez, et ce que le ciel crie à travers des signaux silencieux. Découvrons le motif spirituel que personne ne vous a dit ensemble. Il y a ceux qui croient que les animaux ne perçoivent pas plus que ce que leurs yeux peuvent voir ou ce que leur nez peut sentir. Mais ceux qui ont marché dans la foi et ont ouvert leur cœur aux vérités profondes du royaume de Dieu savent que le spirituel ne se limite pas aux êtres humains. Depuis les temps bibliques, il était déjà compris que toute la création a une sensibilité particulière à la présence de Dieu. Ensuite, lorsque vous avez fini de prier et de votre chat, oui, le même qui vous regarde calmement se lève, soudainement et se cache, ne pensez pas que ce soit une coïncidence. Ce changement de comportement a une racine plus profonde, quelque chose qui va au-delà du naturel et entre dans les mystères du spirituel. La prière, en particulier celle faite avec la vraie foi et le cœur brisé, transforme l'atmosphère d'un lieu. Et votre chat, qui ne sait pas comment faire semblant ou cacher ce qu'il ressent, réagit simplement. Imaginez la scène. Vous êtes dans votre chambre, avec la Bible ouverte, parlant avec Dieu, offrant vos charges, vos doutes, vos larmes. À cette époque, une atmosphère différente se forme autour de vous, comme si l'invisible devenait tangible, pendant un moment. Ce qui se passe dans le spirituel commence à affecter le physique. C'est ici que votre chat entre, qui a été proche de vous, calme, accompagnant votre dévotion. Mais dès que vous avez terminé, leurs oreilles remuent, leurs yeux regardent les oreilles que vous ne pouvez pas entendre, et avec une décision rapide, elles se cachent. Coïncidence? Non. C'est une réaction que de nombreux chrétiens ont commencé à remarquer. Et au lieu de l'ignorer, nous devrions demander « Seigneur, que se passe-t-il ici ?» L'apôtre Paul nous rappelle 2 Corinthiens 4, 18 que « ne pas regarder les choses qui sont vues, mais celles qui ne sont pas vues,
parce que les choses qui sont vues sont temporaires, mais ceux qui ne sont pas vus sont éternels. Ce principe s'applique également à ce qui se passe chez nous lorsque nous prions. Tout n'est pas révélé aux yeux humains, mais cela peut être ressenti par ceux qui ont une sensibilité spirituelle, et plusieurs fois par les animaux qui vivent avec nous. La foi déplace des montagnes, mais peut également secouer les atmosphères. Et si vous avez prié sincèrement, avec la présence du Saint-Esprit se manifestant, ne pensez-vous pas que même les chats le remarquent? Peut-être que votre animal est témoin de quelque chose que vos yeux ne peuvent toujours pas capturer. Dans la Bible, même un âne a vu l'ange du Seigneur lorsque Balaam ne l'a pas perçu. Nombre 22, 21, 33. Si un animal était utilisé par Dieu pour avertir un prophète, pourquoi serait-il étrange si un chat réagit à une présence spirituelle? Ce comportement soudain peut être un signe silencieux que l'environnement a été touché par la puissance de Dieu. Ce qui pour vous n'était qu'une prière, car le monde spirituel était un acte de guerre, de proclamation, d'alignement avec le ciel. Et votre chat n'agit pas par impulsion, c'est ressentir ce que vous avez déclaré dans l'invisible. Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 18, 20 que là où 2 ou 3 se sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu. S'il l'est, quelque chose de muet non seulement émettait, mais pour redors. Ce n'est que le principe du mystère. Le comportement de votre chat n'est ni isolé ni non pertinent. C'est une indication qu'il y a autre chose. Et si vous observez bien, vous remarquerez qu'il y a un modèle, un lien, entre votre temps de prière et la réaction de votre animal de compagnie. C'est comme si quelque chose était excité, quelque chose que vous commencez toujours à comprendre, et que quelque chose a tout à voir avec votre vie spirituelle, avec votre communion avec Dieu, avec le niveau de foi que vous activez dans chaque prière. Alors, n'ignorez pas le comportement de votre chat. Peut-être qu'il voit ce que vous allez découvrir bientôt. Il y a des instants après une fervente prière dans laquelle toute la maison semble plongée dans un silence différent. Ce n'est pas le silence de la nuit, ni celui de l'absence de bruit. C'est un silence chargé, comme si quelque chose d'invisible s'était installé dans l'environnement. Dans ces moments, beaucoup ont remarqué que leurs chats sont mis en état d'alerte, s'arrêtent, regardent un coin ou disparaissent simplement vers un endroit caché. Que détectent-ils? Quelle présence aperçue que nous ne voyons pas? La Bible nous parle constamment d'un monde spirituel qui opère en parallèle avec le physicien, Éphésiens 6, 12. Et nos animaux, également créés par Dieu, peuvent être plus sensibles à ce monde que nous ne l'imaginons. Un chat ne prie pas, ne chante pas de louanges, ne cite pas les Écritures. Mais il a été doté par le Créateur de sens aigus, qui transcendent souvent le purement biologique. Et si cette sensibilité était un outil que Dieu utilise pour nous alerter? Jésus-Christ a parlé dans des paraboles pour ceux qui avaient des oreilles à entendre, mais il nous a également appris à être attentifs aux signes de temps. Peut-être que nos chats deviennent, sans le savoir, dans ces signes. Lorsqu'ils réagissent avec une peur ou un respect apparent, nous ne devons pas exclure la possibilité qu'ils reconnaissent une présence spirituelle qui s'est manifestée en réponse à notre prière. Son comportement pourrait être une forme d'avertissement ou peut-être un geste de révérence. Imaginez un instant que pendant votre temps de prière, vous pleurez pour une protection divine. Vous avez invoqué le nom de Jésus-Christ et vous avez demandé que le Saint-Esprit couvre votre maison. Lorsque vous fermez votre prière, vous ressentez la paix, mais votre chat semble dérangé. Il se déplace lentement ou disparaît sans bruit. Se pourrait-il que votre réaction soit l'écho de cette dimension spirituelle que vous avez activée? Dans la Bible, Los Angeles est apparu fréquemment après des moments d'une prière intense, comme cela s'est produit avec Daniel, Daniel 9, 20, 23, et ses présences, bien que saints, ont provoqué un impact et une peur. Si les humains réagissaient comme ça, comment les animaux ne feraient-ils pas? Il est très possible que ce qu'ils perçoivent ne soit pas une menace, mais une présence sainte. Cependant, en raison de leur nature, les chats réagissent avec retraite, avec une sorte de souvenir spirituel,
comme s'il savait que quelque chose de plus grand était présent. Et c'est là qu'une profonde révélation entre. Le silence du chat n'est pas toujours la peur, elle peut être le respect. Il se peut que ce que vous avez invoqué avec la foi et la Bible à la main soit si réel, si puissant, que même l'invisible a été ressenti pour eux. Ce type de discernement n'est pas quelque chose qui est appris dans les livres, c'est quelque chose qui est perçu avec l'âme, et parfois avec des moustaches. Donc, la prochaine fois que votre chat s'éloignera après avoir prié, ne l'appelez pas bizarre, ne le voyez pas comme une coïncidence. Regardez autour de vous. Priez encore une fois. Demandez à Dieu si ce qui était appelé dans le monde spirituel est toujours présent. Parce que peut-être, à ce moment du silence profond, il y a plus d'activité spirituelle que vous ne l'imaginez. Et ce chat, que beaucoup pensent que c'est juste un animal de compagnie, peut agir comme une sentinelle silencieuse, celle qui ne parle pas, mais ce n'est pas mal dans ce qu'il ressent. Lorsqu'une personne prie avec une foi sincère, quelque chose se déplace dans l'invisible. La prière n'est pas seulement des mots jetés dans le vent, mais des vibrations spirituelles qui traversent les dimensions. La Bible nous montre à plusieurs reprises que la prière est d'activer les clés du royaume de Dieu. Matthieu 16, 19. Chaque prière prononcée avec le cœur est comme une fréquence qui a un impact sur l'environnement spirituel. Et ces fréquences, bien que imperceptibles pour l'oreille humaine, peuvent être clairement capturées par des êtres sensibles, comme les chats. C'est pourquoi, juste après avoir prié, beaucoup ont remarqué que leur chat change de comportement. Il est inquiet, cache ou regarde quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Se pourrait-il réagir à une vibration spirituelle? Dans le plan invisible, il y a des portails qui s'ouvrent lorsque nous invoquons Jésus-Christ, lorsque nous déclarons les promesses de la Bible, lorsque nous crions à Dieu avec un esprit brisé. Ces portails ne sont pas physiques, mais génèrent une altération de l'espace. Dans Actes 16, lorsque Pablo et Silas ont prié en prison, pas seulement sa prison a été ouverte, il a secoué l'endroit. Quelque chose de similaire se produit, à plus petite échelle, dans nos maisons lorsque nous prions avec foi. Les portes spirituelles sont ouvertes. Et c'est précisément là où les chats entrent. Ce n'est pas qu'ils voient des démons ou des anges tout le temps, mais ils répondent à un changement atmosphérique, à une fréquence de l'âme qui a été élevée. Il est important de comprendre que dans le monde spirituel, le son a du poids. Dans 2 Chroniques 20, le peuple de Juda est allé à la guerre en chantant des louanges, et Dieu a confondu ses ennemis avec ce son. Les vibrations de l'adoration et de la vraie prière génèrent un impact spirituel. Si la louange peut vaincre les armées, que ne fera pas une prière honnête dans votre chambre ou votre cuisine? Le chat, proche, peut capturer cette intensité, et sa réaction n'est rien d'autre que sa façon de répondre à ce que vous avez activé. À cette époque, l'endroit qui semblait ordinaire devient autel. Et quand il y a l'autel, il y a du feu. Et quand il y a du feu, il y a une présence. Maintenant, pensez à ceci. Beaucoup de gens ressentent la paix après avoir prié, mais ne remarquent pas ce qui a été ouvert dans l'environnement. Les portails spirituels ne ferment pas simplement parce que vous avez dit « Amen ». Parfois, ils restent ouverts à l'intensité de la prière, au but de Dieu, ou à ce qui est encore travaillé dans le monde invisible. Votre chat le perçoit. Il sent que quelque chose a été activé et, par instinct spirituel, est protégé. Peut-être qu'il ne fuyait pas, mais ne se souvient pas de se souvenir, comme s'il savait que ce qui s'ouvrit est encore coulant. Donc, quand vous voyez que votre chat réagit juste après une prière intense, ne l'ignorez pas. Arrêtez de discerner. Priez à nouveau. Dieu merci pour ce qu'il fait, même si vous ne le voyez toujours pas. Parce qu'au même moment, tandis que votre chat se cache, les cieux se déplacent en votre faveur. Ce silence peut, cette vibration, ce mouvement spirituel, est le signe que votre foi est entendue et que le portail que vous avez ouvert, avec la parole de Dieu sur vos lèvres, est utilisé pour envoyer des réponses qui changeront votre histoire. Il y a des moments où l'on finit de prier et sent que quelque chose est descendu sur l'environnement. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas une ombre,
C'est une sensation douce mais puissante, comme si une présence enroulait l'endroit. Et dans ces moments, beaucoup ont observé que leur chat est toujours avec des yeux bien ouverts, comme s'il voyait quelque chose. Que percevez-vous? La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit se manifeste comme un God, mais aussi comme une présence palpable qui descend sur ceux qui prient avec sincérité. Acte 2, 1-4. Et bien que les humains ne voient pas avec leurs yeux physiques, que se passerait-il si votre chat faisait? À de nombreuses reprises, des chats ont été vus en regardant un coin vide, en élevant les oreilles, ou même en archivant leur corps, comme si quelque chose de sacré ou de puissant était arrivé. Ces réactions, loin d'être de simples réflexes instinctifs, peuvent être liées à une perception spirituelle profonde. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est manifesté, change l'atmosphère, et cela ne passe pas inaperçu pour un animal qui vous a silencieux pendant que vous priez. Peut-être que, comme Élie, il percevait le Seigneur non pas dans le vent ou dans le feu, mais en un coup de sifflet paisible. 1 Roi 19, 12. Votre chat perçoit cette même présence, et c'est pourquoi il se comporte comme s'il était devant, quelque chose de majestueux. Jésus-Christ lui-même a dit que le Saint-Esprit serait avec nous et en nous. Jean 14, 17. Et lorsque cette promesse sera activée par la foi, il est impossible que l'environnement ne change pas. Parfois, ceux qui prient avec ferveur ne réalisent pas la gloire qui est descendue, car leur esprit est toujours occupé par les mots qu'ils prononçaient. Mais le chat, libre de penser, se sent simplement. Il détecte le changement et agit selon sa nature, une nature qui, bien qu'il ne comprend pas la théologie, réagit au sacré. Et cela ne devrait pas vous surprendre, car à plusieurs reprises, la Bible montre comment toute la création aime le Créateur, Psaume 148. Peut-être que votre chat ne regarde pas un ange avec des ailes comme dans les films, mais il peut être observé d'une vraie manifestation spirituelle. Une présence envoyée par Dieu pour vous couvrir, vous protéger ou simplement témoigner qu'il a entendu votre clameur. Il est possible que cet étrange comportement soit, en fait, un geste de révérence, comme si votre chat savait qu'il était sur un terrain sacré. La parole dit que lorsque l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Et que la liberté s'accompagne souvent d'une manifestation tangible. Peut-être que votre chat voit ce manteau que vous n'avez pas encore appris à reconnaître. Donc, la prochaine fois que votre chat semble voir quelque chose que vous ne voyez pas, ne le grondez pas, ne vous effrayez pas. Arrêtez d'écouter. Regardez avec les yeux de l'Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit est là, renversant sa paix, son feu, sa révélation. Et peut-être, juste peut-être, votre chat est devenu le premier à l'adorer silencieusement. Il peut sembler étrange de penser que le vol d'un chat a un but spirituel, mais si nous l'observons attentivement, nous remarquerons que plusieurs fois, ce comportement se produit juste après un moment de prière intense. Ce n'est pas un accident. Il peut ne pas fuir de la peur, mais pour l'obéissance à un ordre spirituel invisible. Comme s'il avait compris, dans sa langue instinctive, que quelque chose était déchaîné dans le monde spirituel et que son rôle est de prendre sa retraite. La Bible dit dans le psaume 91, 1, que celui qui vit dans l'abri du Très-Haut Habitant, à l'ombre de l'Omnipotent. Et si cette ombre, ce manteau de couverture spirituelle, est également perçu par votre chat et qu'il cherche à se protéger à l'intérieur. Pensez-y, combien de fois avez-vous crié pour la protection, par libération, pour la santé, et juste après que votre chat se cache dans un coin sombre, comme s'il vous protégeait de quelque chose. La chose la plus curieuse est qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a personne, il n'y a rien d'apparence pour le modifier, sauf le spirituel. La vraie prière touche des dimensions profondes, et dans de nombreux cas, elle provoque également une confrontation. Quelqu'un qui prie avec la Bible à la main et le nom de Jésus-Christ sur ses lèvres active une guerre spirituelle, une bataille silencieuse que nous ne voyons pas toujours, mais que le monde invisible perçoit. Et le chat, qui n'a pas besoin de mots pour capturer ce qui se passe, se déplace simplement en conséquence. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que même les objets et les lieux
pourrait être sanctifié par la présence de Dieu. Exode 3, 5. Moïse a dû enlever ses sandales parce qu'il était en terre sainte. Ne serait-il pas possible alors, votre maison, l'endroit où vous avez prié avec foi, devient également un terrain spirituel chargé, un champ de bataille céleste ou un sanctuaire sacré? Votre chat ne s'échappe pas. Il répond. Il peut obéir à un ordre du ciel que vous ne comprenez toujours pas, mais qu'il a déjà supposé avec une gravité totale. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu leurs animaux de compagnie réagir juste avant que quelque chose de spirituel ne se produise. Une attaque, une révélation, une visite angélique. Et ces réactions n'étaient pas d'hystérie animale, mais d'alerte, comme s'ils anticipaient une décision spirituelle. À ce moment-là, il est essentiel de saisir également le discernement. Si votre chat se cache, vous devriez peut-être aussi chercher un abri en Dieu. Parce que votre attitude montre peut-être que vous n'êtes pas seul, que la prière avait un effet et que quelque chose a été libéré des cieux. La foi n'est pas passive, et le monde spirituel l'est non plus. Alors ne vous moquez pas, ne vous déconnectez pas, ne pensez pas que c'est une coïncidence. Regardez, interprétez. Merci Dieu d'avoir une couverture spirituelle que même votre chat peut reconnaître, et il prie toujours. Parce que pendant que vous vous secrètes dans le secret, Dieu agit au sommet, et même les animaux qui vivent avec vous peuvent être alignés avec ce mouvement divin. Il est fascinant d'observer comment, juste après, un moment de prière intense, les chats s'éloignent non seulement, ils choisissent des endroits très spécifiques pour se cacher. Ce n'est pas un coin. Ce n'est pas un mouvement aléatoire. C'est comme s'ils avaient la capacité de détecter des espaces avec une énergie différente. La Bible mentionne souvent le concept de lieu secret. Quel espace spirituel où Dieu rencontre ceux qui le recherchent dans le cachet. Matthieu 6, 6. Et il est intéressant de penser que votre chat, sans connaissance théologique, pourrait être guidé par un instinct spirituel vers les coins où l'invisible devient dense, sacré et réel. Ces endroits qu'ils choisissent ne sont généralement pas les mêmes que toujours. Parfois, il est sous un lit, d'autres fois dans un placard fermé, ou même derrière un rideau qu'il n'avait jamais touché. Pourquoi ce changement soudain de refuge juste après une prière? Peut-être parce que ces espaces ont été spirituellement marqués. La prière monte non seulement au paradis, mais transforme également la terre. L'atmosphère change, les énergies s'alignent, et ce qui était courant devient consacré. Votre chat le ressent. Et choisissez ces coins, non pas comme une simple tanière, mais comme un refuge spirituel. C'est comme s'il se sentait appelé à cet endroit, pas par peur, mais pour le respect. Cela rappelle comment l'Arche de l'Alliance a dû reposer dans un lieu saint, une section d'agitation et de désordre. Exode 25. Les endroits où Dieu manifeste sa présence a besoin d'un silence, d'une intimité, d'un souvenir. Peut-être que votre chat ne se cache pas simplement, mais se reposant dans un coin qui a été touché par le divin. Ce coin a peut-être été imprégné par votre clameur, par vos larmes, par vos supplications à Dieu. Et dans cette fréquence spirituelle, le chat se sent en sécurité, enveloppé dans quelque chose qui ne peut pas expliquer, mais qui l'attire profondément. Il peut également arriver que ce coin soit symboliquement une représentation de la cachette des plus hautes, Asprans par le psaume 91. Un espace où même le naturel trouve un repos. Et c'est là que nous devons apprendre du comportement de nos animaux. S'ils, sans voix, sans Bible, sans religion, cherchent un lieu de silence après la prière, ne devrions-nous pas faire de même? Peut-être que Dieu nous montre, à travers eux, comment refuger spirituellement lorsque l'environnement a été déplacé. Comment trouver un coin où votre paix habite, votre voix est entendue et votre présence repose. Alors observez, apprendre, poser des questions au Saint-Esprit. Peut-être que ce coin où votre chat se cache est également un coin pour vous, un endroit où vous pouvez vous agenouiller et écouter plus clairement, un endroit où vous pouvez fermer les yeux et dire « Seigneur, me voici,
dans votre secret. Parce que ce qui pour vous était juste une prière, car le monde spirituel était un appel divin. Et votre chat a déjà répondu à l'appel. Il y a des moments où vous pouvez sentir quelque chose dans l'air changer. Après une profonde prière, c'est comme si l'environnement lui-même s'était reconfiguré. Le silence devient plus dense, l'espace est différent. Et s'il y a un chat ferme, il est presque certain qu'il réagira. Pas avec des mots, bien sûr, mais avec des comportements qui attirent l'attention. Des regards fixes dans le vide, des mouvements furtifs ou cet acte commun de retraite rapidement. Que percevez-vous? La Bible révèle qu'il existe des atmosphères spirituelles qui entourent les gens, et celles-ci peuvent changer radicalement lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué par la foi. Philippiens 2, 10. Il n'est pas nécessaire qu'un ange visible apparaisse pour que l'atmosphère soit modifiée. Parfois, une seule prière, prononcée avec l'âme nue et la foi, est suffisante pour transformer un lieu commun en une mauvaise grave ou un temple saint. Les chats, avec leur hypersensibilité, semblent capturer cette altération avant que tout autre être vivant à la maison, comme si leur sens était ajusté pour détecter les interférences invisibles. Ce que vous avez activé avec votre prière n'est pas seulement interne, il est environnemental. Et cela signifie que l'esprit de l'endroit a été touché par le divin, ou perturbé par les confrontés. Dans la Bible, chaque fois que Dieu se manifestait, l'environnement a changé. Le buisson a brûlé sans consommer. Exode 3, le mont Sinaï trembla avec sa présence. Exode 19. Et même les eaux s'arrêtèrent pour laisser son but passer. Joshua 3. Serait-il exagéré de penser que votre chambre peut vibrer avec votre gloire après une prière sincère? Certainement pas. Et si cela se produit, il est parfaitement raisonnable qu'un être aussi perceptuel qu'un chat l'ait remarqué. Ce qui, pour vous, était un soupir, car le monde spirituel était une déclaration de guerre, un cri d'amour ou une profonde reddition. Et l'atmosphère répond, s'aligne, est purifiée ou remuée. La réaction de ce chat peut être votre signal. Une forme de Dieu vous dit « Votre prière n'est pas passée inaperçue. Le ciel l'a entendue. L'atmosphère a changé. » Mais il faut être attentif, non seulement aux sensations internes, mais aussi ce qui se passe autour de vous. La foi vit, également avec des yeux ouverts, parce que le spirituel n'est pas déconnecté de la vie quotidienne. Et si Dieu utilise même des corbeaux pour nourrir ses prophètes, 1 Roi 17, 4, ne pourriez-vous pas utiliser votre chat pour vous alerter sur ce qui se déplace dans votre maison? Donc, la prochaine fois que vous priez et que vous sentez que quelque chose a bougé, observe-t-il. Si votre chat réagit, si l'atmosphère devient dense ou différente, prenez-le comme une invitation. Priez à nouveau. Merci Dieu pour son déménagement. Demandez ce qui a été activé, parce que ce changement atmosphérique n'est peut-être pas seulement une réaction naturelle, mais une réponse spirituelle à votre cri. Et votre chat était simplement le premier à remarquer. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans les secondes qui précèdent le vol d'un chat après la prière. Ce moment où il arrête son corps, ouvre bien ses yeux et fixe son regard sur quelque chose que personne d'autre ne semble remarquer. Pour beaucoup, c'est une simple réflexion animale. Mais pour ceux qui ont appris à discerner le spirituel, ce moment peut être essentiel. La Bible nous enseigne que les yeux sont la lampe du corps, Matthieu 6, 22. Et bien que les chats ne lisent pas le mot, leurs yeux semblent détecter des lumières et des ombres qui échappent à notre perception humaine. Cet arrêt, profond, comme s'ils envisagèrent quelque chose d'inhabituel, peut être un reflet clair d'une activité spirituelle qui a été éveillée par votre prière. Certains témoins disent que leurs chats ont lentement approché un point spécifique de la pièce, comme s'ils étaient attirés par une présence invisible. Ils marchent prudemment, non pas avec peur, mais avec un mélange de curiosité et de révérence. Et puis, lorsqu'ils atteignent une certaine limite, ils s'arrêtent, ils observent, ils se sentent, et soudain, ils prennent leur retraite. Ce petit rituel, répété dans plusieurs maisons, semble plus une danse spirituelle qu'un simple comportement animal.
comme s'ils reconnaissaient qu'il y avait quelqu'un de plus dans la pièce, certains qui sont arrivés lorsque vous avez invoqué le nom de Dieu, lorsque vous avez pleuré au nom de Jésus-Christ, lorsque vous avez ouvert votre âme avec une foi et des larmes sincères. La Bible est pleine d'histoires où la présence de Dieu ou des êtres spirituels provoque une réaction immédiate chez les hommes. Ésaïe trembla devant la gloire du Seigneur. Ésaïe 6. Les bergers étaient remplis de peur quand ils ont vu Los Angeles, Luc 2, 9, et même les démons se sont retirés avec une seule parole du Messia. Si tout cela s'est produit avec les êtres spirituels, pourquoi serait-ce différent maintenant? Et pourquoi penser que les animaux ne répondraient pas aussi au sacré? Ce regard du chat, fixe et prolongé, peut être le prélude à une plus grande révélation, comme s'il voyait ce que vous commencez juste à ressentir. Et c'est que le spirituel ne crie pas toujours. Plusieurs fois, murmure. Il ne se manifeste pas toujours avec les tremblements de terre et le feu, mais avec ce calme profond qui change tout. Si votre chat, avant de vous cacher, vous regarde ou regarde un point fixe, prenez-le au sérieux. Demandez-vous, qu'est-ce qui est resté dans l'environnement après ma prière? Ne le considérez pas comme une rareté sans importance. Peut-être que ce regard révèle que la présence de Dieu est descendue et que votre maison est éteinte sans que vous le sachiez complètement. Peut-être, comme Jacob en Bethel, vous avez prié dans un lieu saint sans s'en rendre compte. Genèse 28, 16. Donc, la prochaine fois que votre chat regardait le vide avant de disparaître, ne l'ignorez pas. Priez à nouveau. Merci pour ce que le Seigneur a fait. Demandez à discerner de voir au-delà, parce que dans ce regard, Dieu vous dit « Je suis ici ». Et cette vérité, lorsqu'elle est reconnue, transforme la façon dont nous prions, dans laquelle nous vivons, et que nous discernons ce qui passe à l'invisible. Lorsque nous parlons de perception spirituelle, nous pensons généralement exclusivement d'humains pleins de foi et de connaissances bibliques. Mais la parole de Dieu nous offre de puissants exemples de la façon dont les animaux peuvent être utilisés comme instruments pour révéler ce qui est invisible à l'œil humain. L'un des cas les plus étonnants est celui de l'âne de Balaam, qui a vu l'ange du Seigneur bloquer la voie tandis que son maître, un prophète, était complètement aveugle à cette réalité spirituelle. Nombre 22, 21, 33. Ce passage montre non seulement que Dieu peut ouvrir les yeux d'un animal, mais peut même lui donner une voix pour avertir ses enfants. Si cela se produisait avec un âne, que pourrait-il se passer aujourd'hui avec votre chat? De nombreux témoignages modernes parlent d'animaux de compagnie, en particulier des chats qui agissent inhabituellement pendant des moments de prière, de maladie ou même de mort. Il y a des histoires de chats qui se couchent sur les Bibles, ouvertes, qui grillassent intensément pour les vigilles, ou qui sont retirés en silence pendant un culte domestique. Ces comportements, bien qu'ils puissent sembler des coïncidences pour certains, pour de nombreux croyants, sont des signes que le spirituel est actif. Et ce n'est pas surprenant, car la Bible nous enseigne que toute la création gémit et attend la manifestation des enfants de Dieu. Romains 8, 19, 22. Cela inclut les animaux. Sa sensibilité peut être une réponse au mouvement du Saint-Esprit. De plus, nous ne pouvons pas oublier que dans plusieurs cultures et générations, les animaux ont été considérés comme des gardiens ou des messagers, non pas pour la superstition, mais pour leur capacité à détecter ce qui est intangible. Si une personne est possédée ou sous oppression spirituelle, plusieurs fois les animaux réagissent devant un humain. Ils remuent, se cachent ou fuient de l'endroit. La même chose se produit lorsque la présence de Dieu se manifeste. Il y a la paix, le silence, la révérence. Et les chats, en raison de leur nature contemplative et perceptuelle, deviennent une sorte de baromètre spirituel qui pointe lorsque quelque chose de sacré ou de dangereux est présent. Même au sein de l'Église, il y a des bergers et des ministres qui ont partagé comment leurs animaux de compagnie réagissent différemment lorsqu'ils jeûnent, dans une guerre intense ou spirituelle. Dans certains cas, les chats sont placés à côté de l'autel fait maison, restent immobiles pendant la prière ou se cachent dans les moments clés. Ce ne sont pas des faits isolés, ce sont des modèles. Et lorsque les modèles sont répétés,
avec différentes personnes à différents endroits, le discernement spirituel nous invite à faire attention, parce que peut-être ce qui se passe n'est pas étrange, mais divinement conçu. Par conséquent, la prochaine fois que votre chat agit étrangement pour un moment de prière ou d'adoration, ne le jetez pas. Demandez, priez, discernez. Peut-être que l'Esprit de Dieu vous montre quelque chose à travers lui. Peut-être que, comme Balaam, vous êtes sur le point de recevoir un avertissement ou une révélation, et votre chat est juste le messager. Parce que dans le royaume, Dieu utilise ce qu'il veut, même les animaux. Et lorsque cela se produit, le naturel devient surnaturel, et l'ordinaire se transforme en miracle. Au milieu de la guerre spirituelle, lorsque les forces invisibles entrent en collision en réponse à nos prières, il y a quelque chose que l'âme cherche instinctivement. Abri. Tout comme le psalmiste déclare dans le psaume 91 que celui qui vit dans l'abri de la très haute Mora, à l'ombre de l'Omnipotent, il y a aussi des moments où ce lieu de cachette devient littéral, tangible, notable, même pour nos chats. Il n'est pas rare qu'après une prière puissante, votre chat n'est pas seulement caché pendant quelques secondes, mais qu'il reste longtemps dans un coin, silencieux, comme s'il avait trouvé la paix au milieu du bruit spirituel que vous avez activé avec votre clameur. Se pourrait-il qu'il ait trouvé sa propre ombre du plus haut? Cette cachette n'est personne. C'est un espace marqué par la présence de Dieu. C'est peut-être là où vous vous êtes agenouillé avec des larmes, où vous lisez la Bible avec ferveur, ou où vous avez proclamé le nom de Jésus-Christ avec autorité. Ce coin est devenu autel. Et là où il y a l'autel, il y a une couverture. Le chat, sans le savoir, cherche cet endroit non pas par la coutume, mais par la direction spirituelle. Dans un monde où la guerre n'est pas toujours visible, les animaux, comme s'ils étaient sensibles à la vibration céleste, courirent vers l'endroit où le ciel touchait la terre. Et là, ils se reposent, dans un silence total, comme s'ils avaient trouvé ce que beaucoup d'humains n'ont pas encore compris, l'endroit secret où l'âme est en sécurité. Ce comportement n'est pas seulement tendre, il est prophétique. Il représente ce que chaque croyant devrait faire après une prière puissante. Se reposer. Beaucoup prient et courent, sans discerner qu'une bataille a été activée et qu'ils doivent être couverts. Le chat, sans cette anxiété humaine, fait la bonne chose. Elle se cache. Pas par peur, mais par stratégie. Parce que même les animaux reconnaissent qu'en présence de Dieu, il y a une plénitude de joie, mais aussi la sécurité. Psaume 16, 11. Ce coin, cette ombre, n'est pas une évasion. C'est une position spirituelle. Et peut-être que ce mouvement de chat est une invitation pour vous. Une manière subtile dont Dieu vous montre que, après avoir pleuré, il ne suffit pas de revenir à la routine. Il est temps de se reposer en sa présence, d'être attentif, de laisser ce qui était semé dans la prière se développe en silence. La cachette du chat peut être le reflet de ce dont votre âme a besoin, parce que dans un monde saturé de bruit, qui apprend à se cacher en Dieu, trouve ce que beaucoup recherchent, la paix, la couverture et la direction. Donc, la prochaine fois que vous verrez votre chat chercher un coin après la prière, ne vous moquez pas et ne l'ignorez pas. Suivez-le avec les yeux de l'esprit. Peut-être que ce coin est aussi pour vous. Peut-être que le plus élevé vous dit « Il y a aussi une ombre pour vous. Ici, vous pouvez également vous reposer. » Et quand vous comprenez cela, il n'y a pas de guerre qui vous intimide ou l'obscurité qui vous arrête, parce que vous avez appris à vivre dans l'ombre de Dieu, juste là où même votre chat sait que c'est certainement. Maintenant que vous connaissez les raisons spirituelles pour lesquelles votre chat se cache après avoir prié, je veux vous poser une question directe. Pensez-vous que les animaux peuvent être utilisés par Dieu pour nous alerter sur le monde spirituel? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire à ce que nous partageons ici? Laissez-le dans les commentaires. Je veux lire votre expérience, et si vous identifiez, cela peut être la première étape à éveiller dans d'autres aussi cette sensibilité spirituelle. Et si cette vidéo a touché votre cœur, ne partez pas sans vous abonner au canal
et activez la cloche des notifications. Croyez-moi, ce que nous allons révéler dans le contenu suivant peut ouvrir encore plus vos yeux spirituels et renforcer votre foi de la manière que vous n'avez jamais imaginée. Votre interaction ici est très importante. Respectez quelqu'un qui a besoin de le voir aujourd'hui. Ne le gardez pas pour vous. Et maintenant, restez attentifs, car en quelques secondes, la prochaine vidéo recommandée apparaîtra sur votre écran. Cliquez, car c'est la continuation parfaite pour continuer à croître dans votre vie spirituelle et à comprendre plus de signes que Dieu envoie silencieusement autour de vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Un gros câlin, José.